Bonjour et bienvenue sur Tu savais ça, le blog qui s'intéresse aux sujets qu'on dit inutiles et qui sont donc absolument indispensables. Aujourd'hui, on va se pencher sur un petit miracle du quotidien, les bulles de savon. On souffle, elles s'envolent, elles scintillent de 1000 couleurs et puis d'un coup, ploc, elles disparaissent. C'est une magie qui dure à peine quelques secondes, mais qui cache des lois physiques vraiment fascinantes. On s'est tous déjà fait la remarque sans vraiment y penser. Une bulle de savon, c'est toujours une sphère parfaite. Jamais un carré, jamais un triangle, rien. Alors pourquoi est-ce que la nature s'obstine à choisir cette forme-là et pas une autre? C'est un peu le point de départ de notre petite enquête. Bon, alors allons-y. Pour comprendre cette rondeur parfaite, il faut d'abord regarder ce qu'est une bulle, à la base. C'est juste un équilibre hyper fragile entre de l'air et de l'eau. Tout part de là, un peu d'air qui se retrouve piégé. Quand on souffle, on enferme un certain volume d'air dans un film liquide tout fin, fait d'eau et de savon. Ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est vraiment là que la magie opère. Ok, donc cet air emprisonné, il ne reste pas passif. Il pousse. Il pousse sur les parois de la bulle et surtout, il le fait de manière totalement égale dans toutes les directions. Pour ne pas éclater, le film liquide doit donc trouver la forme parfaite pour résister à cette pression qui vient de partout en même temps. Et cette forme idéale, eh bien, c'est la sphère. C'est une loi mathématique, une loi physique fondamentale. Pour un volume d'air donné, il n'y a aucune autre forme qui utilise moins de surface. La nature, au fond, cherche toujours à faire le plus simple possible. Et c'est ça le point crucial. On pourrait dire que la bulle est un peu paresseuse, mais une paresse intelligente. Elle choisit la sphère parce que c'est la configuration qui lui demande le moins d'énergie pour exister, pour se maintenir. C'est son état de repos, son équilibre parfait. D'accord. Donc la bulle est ronde pour économiser son énergie. Mais alors pourquoi est-ce que, si on essaie de faire ça juste avec de l'eau, ça ne marche pas du tout? C'est quoi le rôle du savon dans tout ça? La réponse, elle tient en quelques mots. La tension de surface. Il faut imaginer que les molécules d'eau, elles s'adorent. Elles sont comme des aimants. Elles s'attirent très très fort les unes les autres. Et cette attraction est tellement puissante que si on essaye d'étirer un film d'eau pure, il se déchire immédiatement. Et c'est là que le savon arrive à la rescousse. Il joue un peu le rôle d'un médiateur. Ces molécules viennent se glisser entre les molécules d'eau et, en gros, elles les aident à se détendre un peu. Elles réduisent cette fameuse tension. Et le résultat, c'est que le film devient soudainement beaucoup plus souple, plus élastique, et donc capable de s'étirer pour former une bulle stable. Bon, la sphère est donc la forme reine, on a compris. Mais est-ce que ce serait vraiment impossible de la forcer à prendre une autre forme? Juste pour voir, même un tout petit instant? La question peut paraître un peu folle, mais des scientifiques se la sont posée très sérieusement. Et la réponse est oui. Enfin oui, mais avec un gros mais. En fait, si on prend un petit cadre en forme de cube, qu'on le trempe dans l'eau savonneuse, on peut arriver à former une bulle cubique au centre. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe juste après. Dès qu'on libère la bulle de cette contrainte, paf! En une fraction de seconde, elle redevient une sphère. Et pourquoi ce retour à la normale si rapide? Tout simplement parce que les coins et les arêtes d'un cube, ça crée une tension énorme pour le film de savon. C'est beaucoup trop d'efforts. La bulle préfère donc se relaxer et revenir à son état naturel, celui qui lui coûte le moins d'énergie, la bonne vieille sphère. C'est une super démonstration du principe de base. Ok, on a parlé de la forme. Parlons maintenant de la beauté. Ces couleurs incroyables, un peu arc-en-ciel, qui dansent à la surface des bulles. D'où est-ce qu'elles peuvent bien venir? Alors non, ce ne sont pas des pigments, c'est une illusion d'optique, un phénomène qu'on appelle interférence lumineuse. En gros, la lumière blanche du soleil frappe la bulle. Une partie de la lumière rebondit sur la surface extérieure, une autre traverse le film et rebondit sur la surface intérieure. Quand ces deux ondes lumineuses se rejoignent, elles interagissent. Et selon l'épaisseur du film à cet endroit précis, certaines couleurs sont annulées et d'autres sont amplifiées. C'est ce qui crée ces reflets magiques et qui changent tout le temps. Mais voilà, toute cette beauté finit toujours par s'arrêter. Les bulles éclatent, et c'est pour une raison toute simple, l'évaporation. L'eau qui est contenue dans cette fine paroi s'évapore petit à petit. Le film devient de plus en plus mince, de plus en plus fragile, jusqu'au moment où il n'est plus assez solide pour tenir. Et là, c'est le petit ploc final. Allez, pour finir, comme d'habitude sur Tu savais ça, quelques petits faits inutiles et donc totalement indispensables sur nos amis les bulles. Par exemple, le mot bulle vient du latin bulla, qui voulait aussi dire amulette, une sorte de petit médaillon qu'on portait pour se protéger. On en trouve aussi absolument partout dans la nature, que ce soit dans la lave, la bière, et il y a même des araignées qui les utilisent comme de petites bouteilles d'oxygène pour respirer sous l'eau. Ingénieux, non? Et pour les fans de records, tenez-vous bien. En 2015, un artiste a réussi l'exploit d'enfermer
275 personnes à l'intérieur d'une seule et unique bulle de savon géante. 275, c'est un chiffre assez hallucinant quand on y pense. Finalement, derrière ce qui ressemble à un simple jeu d'enfant, se cachent des lois physiques assez complexes sur l'énergie, la tension de surface ou encore la lumière. C'est bien la preuve que les questions les plus simples sont souvent celles qui amènent les réponses les plus fascinantes. Une simple bulle de savon, c'est en fait un petit miracle de physique en action, sous nos yeux. À bientôt pour un nouveau sujet.